difficile parce que pneumonie, enfin erreur À 83 ans, alors que tous pensaient qu'Eddie Mitchell avait déjà dit son dernier mot, une révélation fulgurante a éclaté, plus dérangeante et inattendue que tout ce qu'il avait vécu. Pas un album, pas un retour sur scène, mais un geste radical capable de renverser son destin. Pourquoi un homme que l'on croyait figé dans la solitude ose-t-il tout changer à cet âge? Quel secret enfoui depuis des années l'a poussé à briser le silence? Ne quittez pas la vidéo. Tout commence maintenant. Personne ne pouvait imaginer qu'avant d'en arriver à ce geste insensé pour un homme de 83 ans, Eddie Mitchell avait traversé des mois de silence oppressant. Un silence qui ronge, qui grignote l'âme et transforme chaque heure en un couloir interminable. Ce que le public ignorait, c'est qu'après l'effondrement de son mariage, Eddie n'était plus le monument solide que l'on admirait depuis des décennies, mais un homme seul dans un appartement devenu trop vaste, trop calme, trop chargé de souvenirs qui piquaient comme des aiguilles sous la peau. Chaque matin, il se levait sans but, observant les objets immobiles qui semblèrent désormais le juger. Chaque soir, la télévision restait allumée uniquement pour couvrir le bruit de son propre cœur, un cœur fatigué qui cherchait désespérément quelque chose auquel s'accrocher. À cet âge, beaucoup pensent que l'on devient sage, paisible, résigné. Pourtant, la solitude tardive n'a rien d'une sagesse. Elle est brutale, froide et parfois cruelle. Eddie, lui, la subissait avec une pudeur presque dangereuse. Il continuait à sourire en public, à rassurer ses amis, à donner l'illusion que tout allait bien, mais dès que la porte se refermait derrière lui, le vide redevenait maître. Les applaudissements n'étaient plus là pour couvrir ses doutes, et même sa propre voix, cette voix grave qui avait accompagné des générations entières, lui semblait étrangère. Il y avait des jours où il n'écoutait plus aucune chanson de peur de réveiller des fantômes. Il y avait des nuits où il restait immobile, assis dans l'obscurité, à se demander comment il avait pu passer de la lumière aveuglante des projecteurs à une obscurité aussi profonde. Ses proches n'y voyaient que du feu. Ils le croyaient fort, intouchable, éternel. Ils ne savaient pas qu'il s'était surpris à murmurer des questions douloureuses, presque honteuses pour un homme qui avait tout connu. Est-il encore possible d'être aimé quand on n'a plus 20 ans, ni 40, ni même 60? Est-il encore possible de ne pas finir seul? Et si tout ce qu'il avait construit n'avait finalement servi qu'à masquer ses fragilités les plus intimes? Le divorce avait été discret, presque élégant, sans scandale ni cri. Mais c'est souvent le silence des ruptures tardives qui fait le plus mal. Sans fracas, sans drame public, Eddie s'est retrouvé face à l'ennemi le plus redoutable, le temps. Ce temps qui devient lourd lorsqu'il n'est plus partagé, ce temps qui s'étire comme s'il cherchait à le punir. Il ne s'agissait pas seulement de perdre une compagne, il s'agissait de perdre un rythme, une respiration, une présence. Alors il s'est mis à douter de tout, même de lui-même. Avait-il trop donné à sa carrière? Avait-il sacrifié l'essentiel sans s'en rendre compte? Avait-il vécu pour les autres sans jamais apprendre à vivre pour lui? Ces interrogations tournaient en boucle comme une bande magnétique abîmée. Il y avait aussi les signes que l'on ne remarque qu'après coup. Sa manière de serrer les dents, de s'attarder trop longtemps sur des photos, de détourner le regard lorsque quelqu'un lui demandait s'il allait bien. Ce n'étaient pas des caprices d'artistes vieillissants. C'étaient des fissures profondes. Et puis, un matin, alors qu'il s'attendait à une journée semblable à toutes les autres, quelque chose d'infime a changé. Une présence, une silhouette, une voix douce qui n'appartenait pas à son monde. Elle n'a pas fait irruption dans sa vie, elle s'y était glissée comme un souffle, presque par accident. Elle n'avait rien à voir avec les femmes qu'il avait connues. Pas de tapis rouge, pas de curiosité déplacée pour sa carrière, pas de regard qui pèse. Juste une présence discrète, presque apaisante. Eddie ne l'avait pas identifiée comme un signe, pas encore. Il n'espérait plus rien, il ne cherchait personne. Mais parfois, la vie a cette manière étrange d'entrer sans frapper. La rencontre fut simple, presque banale, et pourtant, elle allait changer tout le reste. Ils se sont parlé comme deux inconnus qui n'attendent rien l'un de l'autre. Elle ne lui demandait pas d'être une légende.
Elle ne voulait pas de confidences spectaculaires. Elle voulait seulement comprendre l'homme derrière les rides, derrière le silence, derrière les yeux fatigués. Et Eddie, pour la première fois depuis des mois, s'est senti regardé autrement, sans condescendance, sans pitié, sans fascination pour ce qu'il avait été. Cela l'a troublé, mais cela l'a aussi réveillé. Car sous les décombres de sa solitude, un détail infime venait de bouger. Un détail si minuscule qu'il aurait pu l'ignorer, mais qui allait pourtant tout renverser. Et c'est là que commence réellement l'histoire que personne n'aurait cru possible. Ce qui suivit leur première rencontre ne fut pas une histoire d'amour immédiate, encore moins un éclair romanesque, mais un glissement imperceptible, presque silencieux, comme si la vie s'amusait à replacer chaque pièce d'un puzzle qu'Eddie croyait définitivement perdu. Elle réapparaissait sans prévenir, toujours au bon moment, jamais trop longtemps, jamais trop près. Une conversation brève dans un café, un sourire échangé au détour d'une rue, un commentaire bienveillant qui ne cherchait ni à flatter, ni à séduire. C'était comme si elle avait deviné que la moindre pression ferait fuir cet homme, qui n'était plus habitué à être approché sans attente. Et pourtant, malgré sa méfiance, Eddie se surprenait à penser à elle. Pas avec passion, pas avec désir, mais avec un sentiment étrange de soulagement. Comme si sa simple présence avait la capacité de fissurer la lourde chape de solitude qu'il portait sur les épaules. Peu à peu, il s'est mis à observer les détails qu'il avait cessé de remarquer chez les autres. La manière dont elle posait sa main sur une table, son rire discret mais franc, la façon dont elle parlait du quotidien sans jamais dramatiser. Elle ne cherchait pas à comprendre la légende, elle s'intéressait à l'homme, à celui qui boit son café lentement, qui écoute plus qu'il ne parle, qui cherche peut-être un sens là où il n'y en a plus. Et cette simplicité le désarmait totalement. Mais dans ce calme naissant se cachait aussi une terreur sourde. Eddie savait que s'attacher à 83 ans n'a rien d'innocent. Chaque émotion est plus fragile, chaque lien plus risqué. Le temps, autrefois un allié discret, devenait désormais un rappel constant de ce qu'il ne pouvait plus se permettre. Perdre encore. Alors il résistait. Il ralentissait les rencontres, il gardait une distance prudente, il limitait les conversations. Mais l'être humain n'est pas fait pour vivre contre lui-même. Plus il tentait de mettre de la distance, plus il ressentait ce vide qu'il croyait avoir apprivoisé. Un soir, après une longue journée, il s'est surpris à penser qu'il aimerait entendre sa voix, juste pour quelques minutes. Cette pensée le terrifia autant qu'elle le soulagea. Elle montrait que quelque chose, malgré toutes ses précautions, était déjà en train de se produire. Il y eut un moment clé, pourtant anodin en apparence, qui scella silencieusement la suite de leur histoire. Un jour où Eddie, affaibli par une fatigue persistante, trébucha en sortant d'une voiture. Elle était là, par hasard, ou peut-être pas. Sans poser de questions, sans panique inutile, elle l'a aidé à se relever avec une douceur qui n'avait rien d'une compassion condescendante. Ce geste simple, presque invisible, l'a bouleversé plus que toutes les déclarations qu'il avait pu recevoir dans sa vie. À son âge, on ne cherche plus la passion dévorante, on cherche la paix. Et cette femme, sans promettre quoi que ce soit, venait de lui offrir une forme de paix dont il ignorait l'absence jusqu'ici. Les jours suivants, il se mit à sourire davantage, à parler un peu plus, à regarder le monde autour de lui, comme si quelque chose venait de reprendre couleur. Ses proches ne comprenaient pas d'où venait cette transformation. Ils remarquaient ce regain de vitalité sans pouvoir l'expliquer. Certains y voyaient un sursaut d'énergie tardif, d'autres la trace d'un projet secret. Personne n'imaginait que derrière ce changement subtil se cachait une présence discrète, presque clandestine. Mais Eddie, lui, s'efforçait encore de lutter contre l'évidence. À chaque instant de bonheur, une peur sourde l'assaillait. Et si tout cela n'était que temporaire? Et si elle disparaissait comme tant d'autres choses dans sa vie? Et si, au lieu de lui offrir une renaissance, cette relation ne faisait que retarder une chute encore plus douloureuse? L'amour tardif a cette particularité étrange. Il ranime autant qu'il effraie. Ce que l'on croyait pouvoir oublier se réveille. Ce que l'on croyait figé se remet à vibrer. Et Eddie, malgré lui, recommençait à avoir envie de quelque chose.
Pas d'un avenir éclatant, pas d'un conte de fées, juste d'une présence, d'un regard, d'un souffle à côté du sien. Il y avait une soirée en particulier, gravée comme une brûlure douce, où ils se sont retrouvés à marcher côte à côte, sans objectif, sans conversation profonde. La ville était calme, les réverbères jetaient tard des ombres longues sur le trottoir. Ils ne se tenaient pas la main, ils ne se frôlaient même pas, mais Eddie a senti une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Une paix dangereuse parce qu'elle donnait envie d'y rester. Ce fut ce soir-là qu'il comprit, sans l'admettre encore, que cette femme n'était pas un hasard. Elle ne comblait pas un vide, elle redonnait un sens. Et ce sentiment, aussi fragile soit-il, allait tout changer. Car une question commençait lentement à se frayer un chemin dans son esprit. Peut-on vraiment se reconstruire à 83 ans? Ou est-ce une folie douce que seul le cœur comprend? Malgré cette lueur nouvelle qui perçait doucement son quotidien, Eddie continuait de marcher avec prudence, comme si chaque pas pouvait faire s'effondrer l'équilibre fragile qu'il venait tout juste de retrouver. À 83 ans, on n'entre plus dans une histoire sans mesurer la portée de chaque émotion, de chaque geste, de chaque silence partagé. Il n'existait plus pour lui de sentiments légers, tout avait du poids, tout avait des conséquences. Pourtant, plus il résistait, plus la vie semblait insister. Les rencontres autrefois fortuites commencèrent à devenir régulières, presque naturelles. Elles n'envahissaient rien, ne bousculaient rien, mais s'installaient comme une habitude douce, une présence que l'on ne remarque pas tout de suite, mais qui manque immédiatement lorsqu'elle disparaît. Il y eut un jour où, au milieu d'une conversation banale, elle prononça une phrase si simple, si honnête que le cœur d'Eddie se serra sans qu'il comprenne pourquoi. « Vous avez encore quelque chose à vivre, vous savez ?» Ce n'était ni un compliment, ni une consolation, mais une vérité nue, lancée sans artifice. Et cette vérité la frappait de plein fouet. Depuis des mois, il survivait. Elle venait de lui rappeler qu'il pouvait encore vivre. Mais accepter cette idée signifiait rouvrir une porte qu'il avait juré de garder fermée. La peur revenait alors, plus tenace que jamais. Une peur irrationnelle, presque enfantine. Celle de perdre encore, celle de décevoir, celle d'aimer trop tard. Eddie se surprit à observer attentivement chaque signe, chaque détail, pour savoir s'il avait le droit d'espérer. Un matin, il réalisa qu'il attendait un message d'elle. Rien de sentimental, juste une question, une salutation, un signe qu'elle pensait à lui. Ce désir minuscule le terrifia, car il signifiait qu'il franchissait sans s'en rendre compte une frontière qu'il s'était fixée. La frontière entre la prudence et l'attachement. Ses proches, eux, commençaient à percevoir des changements. Ils remarquèrent qu'il parlait avec une douceur nouvelle, qu'il semblait plus ancré, moins effacé. Certains plaisantaient, d'autres s'inquiétaient, mais personne n'osait poser la question. Eddie restait évasif, presque secret, comme s'il avait peur qu'exposer ce lien fragile à la lumière le fasse disparaître. Et pourtant, malgré ses hésitations, la relation continuait de grandir. Lentement, sans promesses, sans démesure. Ils partagèrent des repas simples, des promenades sans destination, des discussions qui n'avaient pas besoin d'aller loin pour toucher juste. Elle savait quand se taire, quand parler, quand sourire. Sa présence n'était jamais une demande, toujours une offrande. Et c'est précisément cette absence de pression qui désarmait Eddie. Il avait passé sa vie dans un monde où l'on attendait constamment quelque chose de lui. Avec elle, pour la première fois depuis longtemps, il avait le droit d'être simplement un homme. Pourtant, un soir, une pensée le frappa avec une violence qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Et si elle finissait par partir? Et si tout cela n'était qu'une parenthèse avant l'inévitable solitude? Et si le bonheur tardif n'était qu'une forme de tromperie cruelle? Cette idée le plongea dans une angoisse profonde. Il craignait que son cœur, trop usé, ne puisse survivre à une nouvelle fissure. Pendant plusieurs jours, il se retira presque instinctivement. Moins d'appels, moins de messages, moins de discussions. Comme un animal blessé qui retourne dans son terrier pour lécher ses plaies avant qu'elles ne s'ouvrent davantage. Elle remarqua ce recul mais ne le força pas à s'expliquer. Elle ne lui demanda rien. Elle respectait sa distance, même si elle en comprenait probablement la cause. Ce respect silencieux fut un choc pour Eddie. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui sache s'effacer sans disparaître, s'éloigner sans l'abandonner,
Et ce geste lui prouva une chose essentielle. Cette relation n'était pas une fuite pour elle. C'était un choix. Un soir, alors qu'il croyait l'avoir repoussée pour de bon, elle revint, sans reproche, sans tristesse visible, simplement avec la même douceur discrète. Ce retour, ce simple geste d'être là, dénoua quelque chose en lui. Comme si la peur avait enfin trouvé un adversaire capable de lui tenir tête. À 83 ans, Eddie comprit soudain que l'amour, le vrai, n'est pas dans les grands gestes, mais dans ceux qui restent, malgré les fragilités. Et cette révélation, déstabilisante mais lumineuse, fit trembler toutes ses certitudes. Pour la première fois depuis le début de leur histoire, il sentit que quelque chose en lui cessait de lutter. Il n'était pas encore prêt à l'admettre à voix haute, mais le mécanisme était déjà enclenché. La solitude reculait, la peur perdait du terrain. Et au milieu de ce renouveau hésitant, une évidence commençait à se former, encore floue mais irrésistiblement claire. Peut-être que ce qui arrivait n'était pas un accident, ni une consolation tardive, mais une seconde chance que la vie lui offrait avec une délicatesse qu'il ne croyait plus possible. Et cette idée allait tout changer, même s'il ne le savait pas encore. À partir du moment où la peur commença à reculer, une transformation presque imperceptible se produisit chez Eddie, comme si une partie de lui longtemps ensevelie sous les années et les déceptions se remettait doucement à respirer. Il ne s'agissait pas d'un élan soudain, ni d'une euphorie, mais d'un réchauffement lent, progressif, une sorte de dégel intérieur. Il se surprenait désormais à attendre leur rencontre, à anticiper leurs échanges, à écouter sa voix avec une attention qu'il n'avait plus accordée à personne depuis longtemps. Cette attente le troubla car elle révélait que l'attachement n'était plus une possibilité hésitante. Il était devenu un fait. Mais accepter cela revenait à affronter l'autre obstacle, le plus redoutable de tous. Le regard des autres. Ses amis, sa famille, le public même, avaient construit autour de lui l'image d'un homme mature, raisonnable, presque figé dans sa tranquillité. À 83 ans, il ne s'attendait plus à ce qu'il vive des bouleversements sentimentaux. Et l'idée même que quelqu'un puisse entrer à nouveau dans son cœur leur paraissait improbable, voire risible pour certains. Eddie sentait peser ses jugements, même lorsqu'ils n'étaient pas exprimés. Il savait que chaque pas vers elle serait scruté, commenté, interrogé. Et cette pression faisait ressurgir des doutes qu'il croyait avoir dépassés. Pourtant, malgré ses craintes, il y avait un moment de plus en plus clair où il comprit que la seule opinion qui comptait réellement était la sienne. Ce fut lors d'un après-midi d'automne, tandis qu'ils marchèrent dans un parc presque désert, les feuilles formant autour d'eux un tapis rouge et or. Elle lui parlait de tout et de rien, avec la même simplicité désarmante, et soudain il sentit une paix profonde, presque solennelle. Il réalisa que cette tranquillité, cet apaisement si rare, provenait entièrement d'elle. Il l'observa alors avec une intensité qu'il tenta de dissimuler. Comment une femme entrée si tard dans sa vie pouvait-elle en modifier la texture à ce point? Comment un regard, un sourire, un geste pouvait-il réveiller quelque chose qu'il croyait mort? Cette idée le bouleversa. Ce soir-là, il rentra chez lui avec un sentiment étrange, un mélange de gratitude, de peur et de certitude. Oui, il s'attachait. Oui, il avait envie de continuer. Mais cette fois, ce n'était pas une envie naïve ou impulsive. C'était un choix conscient, profond, réfléchi. Et ce choix ouvrait la porte à d'autres décisions bien plus lourdes. Car aimer à cet âge, c'est aussi se demander ce que l'on peut offrir, ce que l'on peut construire, ce que l'on peut encore promettre. Eddie se posait ces questions avec une lucidité douloureuse. Il savait que son avenir n'était pas long, que le temps dont il disposait n'avait rien à voir avec celui d'un homme jeune. Il savait aussi que les promesses ne pouvaient ne pas être les mêmes. Et pourtant, quand il pensait à elle, il ressentait quelque chose de puissant, presque urgent. Le désir de lui offrir une place réelle, officielle, assumée dans sa vie. Il essaya de chasser cette idée, mais elle revenait sans cesse comme une vague qui finit toujours par atteindre le rivage, peu importe combien on essaie de l'en empêcher. Les jours passèrent, et avec eux grandit une tension douce mais persistante. L'équilibre précaire dans lequel Eddie évoluait menaçait de basculer d'un côté ou de l'autre. Soit il s'engageait pleinement,
soit il reculait définitivement. Il se trouvait dans une zone intermédiaire, un espace où l'hésitation devenait presque douloureuse. Et puis vint un événement qui fit éclater la dernière barrière. Un soir d'hiver, alors qu'ils partageaient un repas simple, elle lui parla avec une franchise tranquille, sans attente, sans pression. Elle lui dit qu'elle avait appris à ne pas compter sur ce que la vie promettait, mais sur ce qu'elle offrait réellement. Qu'elle ne demandait rien, qu'elle ne voulait rien d'autre que des moments sincères. Cette déclaration, dépourvue de tout artifice, fut pour lui un choc. Il comprit soudain que cette femme n'avait jamais cherché à prendre, mais seulement à être là. Et dans ce miroir d'humilité, il vit ses propres peurs se dissoudre. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle riait à une anecdote qu'il venait de raconter, il ressentit une évidence brutale. Il ne voulait plus revenir à la solitude, pas même à une solitude apaisée. Il voulait marcher avec elle, même s'il ne savait pas pour combien de temps. Le lendemain, il se réveilla avec un sentiment nouveau, presque solennel. Quelque chose s'était décidé en lui, sans qu'il ait eu besoin de mots. Il n'était plus question d'attendre, ni de laisser la peur diriger sa vie. Mais il savait aussi que ce qu'il s'apprêtait à faire demanderait du courage, de la clarté et une honnêteté totale envers lui-même. Car ce n'était pas seulement une décision d'homme amoureux, c'était une décision d'homme au soir de sa vie, qui comprend soudain que le véritable danger n'est pas d'aimer, mais de renoncer. Et alors, sans le dire encore, sans même savoir comment l'annoncer, Eddie franchit intérieurement un seuil qu'il croyait infranchissable. Il venait de choisir. Et ce choix allait bouleverser tout ce qui restait de son existence. À partir de ce moment précis où son choix intérieur fut scellé, Eddie sentit le monde autour de lui changer imperceptiblement, comme si chaque geste, chaque regard, chaque seconde s'inscrivait désormais dans une nouvelle logique. Il ne l'avait pas encore dit, ni à elle ni à quiconque, mais quelque chose en lui avait basculé. Un verrou ancien venait de céder. Pourtant, cette décision, si intime et silencieuse, ne s'accompagnait pas d'un soulagement immédiat. Au contraire, elle fit remonter des angoisses qu'il n'avait pas anticipées. Que dirait-on d'un homme de 83 ans qui ose encore choisir l'amour? Comment réagirait ainsi que ses enfants, ses amis, le public, ce public qu'il avait toujours vu comme une figure stable, presque immuable? La société célèbre volontiers la passion des jeunes, mais elle observe avec gêne celle des aînés, comme si le cœur devait se taire une fois les cheveux devenus gris. Eddie connaissait ces murmures avant même qu'ils n'existent. Il avait entendu toute sa vie les jugements, les interprétations, les rumeurs. Mais cette fois, la pression serait différente, plus intime, plus personnelle. Ce qui se jouait désormais n'était pas une image publique, mais un choix existentiel. Et ce choix impliquait une exposition qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Pourtant, malgré ses peurs, malgré la sensation d'avancer sur une corde tendue au-dessus du vide, Eddie découvrait un sentiment étrange. L'espoir. Un espoir discret mais tenace, un espoir qui ne ressemblait plus à une projection insouciante, mais à un souffle de vie retrouvé. À chaque rencontre, il se surprenait à imaginer ce que serait une existence partagée, même simple, même modeste, même brève. Il observait ses réactions, ses mots, ses silences. Il apprenait à lire ses nuances comme un adolescent timide qui découvre le langage d'une émotion nouvelle. Et plus il l'observait, plus une conviction se renforçait. Elle n'était pas un passage, elle n'était pas une consolation tardive. Elle n'était pas une illusion née du manque. Elle était une présence essentielle. Mais l'essentiel est souvent ce que l'on craint le plus. Un soir, alors qu'il la raccompagnait, il sentit soudain un vertige. Non pas un malaise physique, mais une peur aiguë, profonde, presque physique. La peur de ne pas être à la hauteur. Il avait vécu, aimé, souffert, mais il n'avait jamais expérimenté l'amour avec le poids des années sur ses épaules. Comment offrir un avenir quand le sien était compté? Comment promettre un demain lorsque chaque demain peut être un défi? Ce vertige le traversa comme une lame, et il resta silencieux un long moment. Elle, fidèle à elle-même, n'insista pas, ne força rien, ne posa aucune question. Ce respect silencieux était peut-être la plus grande preuve d'amour qu'il ait jamais reçue. Quelques jours plus tard,
Un événement anodin en apparence fit éclater la dernière hésitation. Eddie reçut une lettre d'un ami de longue date, un ami avec qui il avait partagé des décennies de musique et de route. Cet ami lui écrivait pour lui annoncer qu'il venait de perdre sa femme, emportée en quelques semaines par une maladie foudroyante. La lettre était courte, presque sèche, mais derrière les mots transparaissait une détresse immense. Et au milieu du texte, une phrase qui résonna en lui comme un coup de tonnerre. « Si j'avais su que le temps allait me voler si vite, je n'aurais jamais attendu pour lui dire encore une fois que je l'aimais. » Eddie resta longtemps devant cette lettre, le souffle suspendu. Cette phrase s'enfonça en lui avec une force brutale, comme une vérité qu'il avait toujours redoutée. Le temps ne prévient pas, il ne négocie pas, il prend, et il prend vite. Ce soir-là, seul dans son salon silencieux, il comprit que l'hésitation n'était plus seulement une protection, elle devenait une perte immense, une perte irréparable. Le lendemain, il se réveilla avec une clarté nouvelle, presque douloureuse. Il avait attendu assez, trop peut-être. Il ne voulait plus reporter ce qui lui semblait désormais essentiel. Ce qu'il ressentait pour elle n'avait rien d'une fantaisie tardive. C'était une ultime vérité, une vérité qui méritait d'être vécue pleinement, même brièvement. Il passa plusieurs jours à réfléchir à la manière de lui parler, cherchant des mots qui puissent traduire la profondeur de sa décision. Mais plus il essayait de construire un discours, plus il réalisait que rien ne serait jamais à la hauteur. L'amour, le vrai, ne s'explique pas. Il se dit simplement. Et parfois même, il se montre. Alors un soir, dans une atmosphère douce, presque irréelle, il l'invita à le rejoindre dans un lieu qui comptait pour lui. Un petit espace discret, loin des regards, où il avait écrit autrefois certaines de ses chansons les plus sincères. Il n'avait plus mis les pieds là depuis des années. Quand elle arriva, il sentit son cœur battre avec une intensité qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Elle s'assit en face de lui, sans savoir ce qu'il attendait. Eddie respira profondément. Et à cet instant précis, il sut qu'il n'y aurait pas de retour possible. Car ce qu'il s'apprêtait à dire allait changer leur histoire pour toujours. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour envoyer votre chaleur et votre bienveillance à cet homme qui ose encore aimer malgré les années. Laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir ces récits humains, fragiles et précieux. Votre geste compte plus que vous ne l'imaginez.